Bonjour et bienvenue aux observateurs de France 24. Cette émission est entièrement réalisée à partir de vidéos et de photos amateurs. Des images que vous auriez pu prendre avec votre téléphone portable, des images qui nous ont été envoyées par nos observateurs et qui ont ensuite été vérifiées par des journalistes de France 24. Le témoignage de notre premier observateur va peut-être vous choquer, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé le 28 septembre dernier. Départ pour la Guinée-Conakry avec notre observateur Lamine Lama. Les témoignages se multiplient sur les atrocités commises par les militaires guinéens. La répression a fait plus de 150 morts. Des femmes ont été violées, tabassées, humiliées. Les images de leur calvaire circulent sur les téléphones portables des Guinéens. Lamine Lama a assisté à l'une de ces scènes d'humiliation. Dans la débandade, chacun cherchait à se sauver. Moi, pour sortir du stade, j'ai rencontré une femme qui était en train d'être déshabillée par les militaires. Et puis, un peu plus loin, j'ai vu deux autres femmes qui étaient toutes nues comme le jour de leur naissance. Franchement, c'était désagréable, mais je ne pouvais rien faire parce que même moi, je cherchais à sauver ma tête. C'est pas humain de s'attaquer à la femme de la sorte. Parce que franchement, ce que j'ai vu, j'ai même envie de l'expliquer, quoi. Parce que c'était franchement désolant. N'hésitez pas à réagir à ce témoignage, particulièrement dur, sur le site des observateurs. Passons maintenant à un des sujets les plus polémiques qui soit, et à une de nos observatrices qui n'a pas peur de la provocation. Départ pour Tel Aviv, en Israël, avec Shelly Federman. Un mur fait de matelas flottants posé au bord de la plage. A priori, rien de scandaleux, sauf en Israël, car c'est une référence à la palissade bâtie par ce pays en Cisjordanie. Selon le gouvernement israélien, une mesure de sécurité. Pour ses détracteurs, un mur de la honte. Shelly assume sa provocation. J'ai mis mes matelas au bord de la plage et j'ai proposé aux gens de les louer pour aller dans l'eau. J'ai aussi demandé aux gens de me donner leur carte d'identité. Il fallait me donner une carte d'identité israélienne pour louer un matelas. Certaines personnes étaient vraiment très énervées. D'autres trouvaient ça plutôt amusant. J'ai essayé de créer quelque chose de perturbant. Oui, c'est ça. Je voulais perturber l'ambiance estivale. Je voulais que les gens se sentent mal à l'aise en réalisant qu'ils ne pensent jamais à ce mur, qu'ils l'évitent et qu'ils ne font rien contre. Sur le site des observateurs, les internautes réagissent. Le commentaire de Tarek Keskes. Provoquez la réflexion, je vous y encourage. Mais ne faites pas en sorte que cela banalise le malheur d'un peuple aux yeux de leurs bourreaux. Passons maintenant à un sujet plus léger. Vous êtes peut-être déjà allé chez Ikea un week-end. Ça peut être l'enfer, les queues interminables, le magasin bondé. Eh bien, pour beaucoup de Chinois, au contraire, c'est le paradis. En route pour Shanghai, en Chine, avec notre observateur Du Xiaodong. Les Chinois adorent Ikea, mais pas forcément pour y acheter leurs meubles. On vient y faire la sieste, y papoter sur un canapé de présentation, y bouquiner dans un salon design, ou même y câliner sa petite amie. C'est la sortie du week-end. Le magasin de meubles suédois se transforme en centre de loisirs. Du Xiaodong se rend de temps en temps au Ikea de Shanghai. Un canapé chez Ikea coûte à peu près 3 000 ou 4 000 yuan, ce qui fait 300 à 400 euros. Cela représente le salaire moyen d'un habitant de Pékin ou de Shanghai. Je pense que c'est pour cette raison que la plupart des gens ne vont chez Ikea que pour faire du lèche-vitrine ou pour profiter du lieu, plutôt que pour acheter des meubles. Notre dernière observatrice adore la samba, mais dans son pays, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dernière étape, tir au Liban, avec Darin Saba. La samba a fait vibrer le Liban fin septembre. Une troupe brésilienne, invitée par le ministère du Tourisme, s'est produite à Beyrouth. Zalé et Batroun, un show endiablé et terriblement sexy. Les danseurs devaient également se produire à Tyr, au sud du Liban, mais les dignitaires musulmans de la ville ont jugé le spectacle indécent. Et ils ont obtenu son annulation. Darin Sabag avait assisté à la représentation de Beyrouth. Les dignitaires musulmans défendent leurs traditions et on se doit de les respecter, même si on n'est pas du même avis. Mais cette annulation nuit à l'image du Liban. Mon pays va être une nouvelle fois associé à l'extrémisme et à l'intolérance. Voilà, c'est fini, mais la discussion, elle, continue sur le site des observateurs.
Rejoignez notre réseau et aidez-nous à couvrir l'actualité internationale.